entoure cette interdiction et affirme que cette mesure n'émane pas du khalife général des Mourides. L'actualité internationale, la page des sports en deuxième partie, comme tous les jeudis, Info École avec Néné Jupiter Ndiaye, suivi de la revue de la presse nationale pour mettre un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la principale édition de la mi-journée sur Walf TV. Les populations de Mboro dans la tourmente. Depuis des années, elles n'arrivent pas à boire à leur soif de l'eau potable. Pire, dénonce-t-elle, 80% des enfants malades admis à l'hôpital de Thiès proviennent de leur commune du fait de la mauvaise qualité de l'eau. Ramatoulaye Sarr. Assoiffées, les populations de Mboro le sont. Cette situation, contestent certains habitants, n'a que trop duré, sans compter le déficit d'électricité. Le véritable problème de Mboro, c'est un problème d'eau, parce que selon les normes, chaque population devrait être dotée de 35 litres par personne et par jour. Mais nous n'en sommes pas à 2. Moi, chez moi, je n'ai pas 2 litres par personne et par jour. Mboro, si vous voulez, c'est comme Tanga Nord, Tanga Sud. Un Mboro avec beaucoup d'eau, de l'eau à suffisance. C'est Mbaye Mbaye, c'est la cité 2000, c'est les HLM. Nous n'avons rien contre ces gens-là. Mais c'est de l'autre côté aussi un Mboro sans eau, un Mboro sans éclairage public, un Mboro avec beaucoup de sable et de l'autre côté un Mboro avec beaucoup de voiries. Difficulté que nous vivons. Parce que nul doute que cet atelier aujourd'hui renferme 4 collectivités locales, à savoir Mewan, Darou Khoudoss, Taïba Ndiaye et Mboro. Et nous vivons les mêmes problèmes parce que nous avons la même zone. Ici, il y a le phénomène donc, des entreprises, surtout il y a les ICS, il y a la GCO et on nous parle encore d'Africa Energy qui va bientôt s'installer. Et chaque fois, c'est des problèmes parce que ce que nous remarquons, c'est parce que là où nous faisions nos cultures, donc nos domaines de culture, nous sommes pris donc, par ces entreprises. Et malheureusement, les dédommagements ne sont pas vraiment à l'attente des gens. Parce que ce qu'on nous dédommage en général pour l'éternité, souvent en une année de récolte ou en 2 ans de récolte au maximum, on peut tirer toute cette somme-là. Donc si on nous dédommage avec ces sommes-là, nous trouvons cela dérisoire. Face à cette problématique, ces populations ne voient qu'une explication. La lecture simple que les gens en font, c'est que nous sommes dans une zone, enfin ils sont en train donc de politiser la question de l'eau, qui ne devrait pas être politisée parce que c'est des questions d'abord régaliennes qui devaient transcender les contingences partisanes parce que Yatma Ndiaye, il est du Réumi, c'est un maire du Réumi. La simple lecture que les gens en font, c'est parce que simplement il est du Réumi et les gens ne veulent pas amener l'eau à Mboro. D'autorité locale, nous n'avons que le maire qui a été porté par les populations à la tête de la mairie. Il se trouve que le maire est du Réumi. Pour ses habitants, le pays ne compte pas de Sénégalais de première zone, encore moins de seconde, raison pour laquelle font-ils remarquer à l'État l'équité doit être observée sur toute l'étendue du territoire national. Ramatoulaye Sarr, Radio-Télévision Walfadjri. Les femmes de Birkelane sont montées au créneau pour dénoncer le comportement de leur ministre de tutelle qui leur avait promis des financements, mais jusqu'à présent, elles n'ont pas vu la couleur de l'argent, uniquement des chèques sans provision. Ces femmes qui interpellent le chef de l'État ont également soulevé d'autres problèmes, l'accès à la terre et au financement. Mamadou Makhtar Sarr. Des financements, c'est ce que réclament les femmes de Birkelane dans la région de Kaffrine. Elles avaient reçu des chèques de leur ministère de tutelle, mais jusqu'à présent, elles n'ont pas vu la couleur de l'argent. Et jusqu'à présent, vous ne pouvez pas avoir une femme qui va vous dire que j'ai reçu 1 franc de ces montants-là. Donc, et quand on parle actuellement de PSE, ce PSE ne peut pas se réaliser sans l'amélioration des conditions de vie des femmes rurales. Ça ne pourra pas également se développer sans pour autant que ces femmes obtiennent des financements comme on le fait au niveau national, au niveau de toutes les régions du Sénégal et que la région de Kaffrine, plus précisément le département de Birkelane, vous savez, il y a un marché hebdomadaire tous les dimanches qui est devenu un marché international et dans ce marché-là, c'est toutes les femmes du département. Vous venez dans la commune de Birkelane, vous ne verrez personne dans les maisons. Interpellé sur cette question, le maire de Birkelane avoue son impuissance. Concernant les chèques,
Et je pense que c'est Madame le ministre Anta Sarr qui les avait remis des chèques quand elle était venue à Kaffrine. Et ces chèques, jusqu'à présent, ne sont pas encaissés. Et je ne sais pas pourquoi. Et pour cela, je demande solennellement à Madame le ministre de tout faire pour que ces femmes puissent encaisser leurs chèques. Ces femmes ont aussi saisi l'occasion pour soulever d'autres doléances, notamment l'accès difficile à la terre, le manque d'intrants, entre autres. Difficultés liées à l'accès de la terre, où la femme rurale n'a pas droit à la terre. Difficultés également liées aux distributions de semences. Semences où c'est les chefs de famille qui ont droit à avoir ces semences-là, mais les femmes qui sont là n'en ont pas droit. Et alors que ce sont eux qui sont dans les ménages, dans les marchés, ce sont eux qui s'occupent de leur famille. Donc en voilà déjà l'accès à la terre. Ça a été voté une loi au niveau de l'Assemblée. Mais c'est comme devenu comme c'est ça. Ce n'est pas également c'est une loi, mais ce n'est pas appliqué au niveau du département, en tout cas au niveau du Sénégal. En tout cas au niveau de notre département qui nous concerne précisément, nous ne sentons pas cela. Kaoula, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, d'autres femmes qui réclament des terres cultivables, c'est celles de Dagana. Ce sont donc celles de Dagana. En outre, ces femmes exigent la baisse des taux d'emprunt au niveau des institutions financières et qu'on arrête de brader leurs terres. Maïmouna Diaw Cissé, nous l'écoutons au micro de Gabriel Barbier. Pour asseoir un développement durable, il faut d'abord réserver aux femmes un accès considérable à la terre. Avant, les femmes étaient toujours derrière. Elles n'avaient droit à rien du tout. Avec l'avènement de la parité, maintenant c'est à ce moment que les femmes commencent à montrer de quoi elles sont capables pour réclamer maintenant leur part dans des instances de distribution. Le foncier, c'est toujours un problème qui est au même niveau parce que les femmes réclament l'accès à la terre. Souvent, nous avons des portions qui dépassent rarement 1 hectare. Et avec 1 hectare, même avec un rendement très satisfaisant, l'économie de subsistance continue à exister. Il faudrait qu'on nous donne de grandes superficies sophistiquées pour qu'on puisse faire des rendements meilleurs. Leur réserver des formations pour qu'elles puissent transformer leurs produits, en donner un design qui donnera de la valeur à ce produit. Parce que le riz local, dans son son, n'est que du riz. Mais une fois décortiqué, mis en sachet avec un logo, ça donnera à ce produit une valeur très ajoutée. Et il faudrait aussi que nous, femmes, après nous, qu'il y ait de la terre pour nos générations qui vont venir. Et il faudrait aussi au niveau des agences financières, si nous arrivons à décrocher un crédit, que le crédit soit annuel. Parce que nous travaillons sur 2 saisons. Au lieu de rembourser une saison, prendre un autre crédit, autant étaler le crédit sur 1 an. Avec l'agrobusiness, les femmes savent que avec les gros moyens sophistiqués, si nous laissons ces agrobusiness s'introduire dans notre territoire, nous risquons de rester les bras croisés. Donc nous devons nous battre pour occuper les premiers lots du terrain, les exploiter, donner de bons rendements et penser aux générations futures. Je vous l'annonçais dans les titres, les motos Jakarta interdits à Touba. Les conducteurs parlent d'intoxication. Ils se disent certains que cette décision n'émane pas du khalife général des Mourides et promettent d'en découdre avec ceux qui agitent cette mesure. Les détails avec Léopold Tamba. Déclarés persona non grata à Touba par les autorités religieuses, les chauffeurs de taxi Jakarta parlent d'intox. Ils soutiennent que la décision ne relève pas du khalife général des Mourides et se disent prêts à bomber le torse. Nous sommes des Mourides et nous connaissons parfaitement les pratiques interdites dans cette cité religieuse. Les Jakarta peuvent tourner le dos à Touba, mais nous qui les conduisons et habitons Touba, nous ne pouvons pas nous détourner de cette ville. Nous ne pouvons ne pas entrer à Touba. Cela est impossible. Nous y entrerons par la force. Ce mode de transport, selon eux, est une source de revenus qui leur permet de vivre décemment. Ce n'est pas alors demain qu'ils vont y renoncer. Avec cette activité, nous entretenons nos femmes et même nos parents.
Donc on doit nous laisser mener librement ce métier que nous exerçons. Chaque jour, nous empochons 6 à 7 000 francs. Il y a bien des fonctionnaires qui n'ont pas ce revenu. Ces mécontents assurent que le phénomène Jakarta au Sénégal est une panacée contre le banditisme. Il nous est possible de déposer nos motocyclettes et nous livrer à la délinquance par des agressions, mais nous voulons avoir des revenus décents. On peut négocier pour trouver un consensus avec des conditions très claires. D'après des informations recueillies auprès de la police, cette interdiction sans nul doute émane de l'autorité religieuse. Mais il faut éviter toute confusion car elle ne concerne que les taxis Jakarta, libres à ceux qui n'en font pas de vaquer librement à leurs occupations. La police dans tout ça a pris la décision d'opérer à des opérations de coups de poing pour décourager les récalcitrants. Touba, Walfadjri, Radio TV, Léopold Tamba. En bref, le tarissement du marigot Djoulol hante le sommeil des producteurs de cannelle. Face au chef de l'État, ils se sont plaints de la lourdeur des coûts du système de fonctionnement de son barrage et ils souhaitent le relèvement de la hauteur de l'ouvrage pour mieux irriguer leur périmètre. Vous avez suivi le reportage de Souleymane Thioy sur la 99 Dakar Walf FM. À Sandiara, le maire est accusé d'avoir commandité une agression contre un de ses conseillers qui est entre la vie et la mort. Serigne Diop aurait également mis la main sur 50 hectares de terre des paysans de la localité. Tchernodaf. Lynché par des partisans du maire de Sandiara, un conseiller municipal lutte contre la mort sur son lit d'hôpital selon ses proches. Le maire a délibérément envoyé son cousin Ahmed Ngom pour qu'il tabasse Pape Ibra Faye. Pape Ibra Faye aujourd'hui est dans l'impossibilité de nous rejoindre aujourd'hui. Il est dans son lit. Ahmed Ngom l'a tabassé. Nous avons porté plainte. Ahmed Ngom est un cousin du maire et il est le collecteur principal. Il a été nommé collecteur principal de la commune, du marché. Donc, le maire est derrière tout ça. C'est le maire qui a demandé à Ahmed Ngom de tabasser Pape Ibra Faye. À l'origine des heures, une différence de point de vue sur un sujet foncier. Nakhlatine porte leur parole. De Pamad Biram Faye, le premier PCR de Sandiara, en passant par Domsen, par Khamad Ndiaye, Amadou Sarr, jusqu'à Alun Faye, Sandiara n'a jamais connu un problème de terre. Nous fustigeons également le projet que le maire doit faire à Sandiara, 200 logements pour prendre 30 hectares du forage de Sandiara. Parce que ce n'est pas un projet d'utilité publique. Si c'était un dispensaire, si c'était une école, ça aurait été un projet d'utilité publique. Mais c'est un projet privé qui appartient au maire. Pour éviter le pire, la partie opposée au maire interpelle et met en garde les autorités administratives. Nous avons averti le sous-préfet avant approbation, parce que le sous-préfet a 1 mois pour l'approbation. Nous avons fait une ampliation au préfet. Comptons saisir le ministre des collectivités locales. Nous ne voulons pas d'investisseurs homosexuels. Nous ne voulons pas également des francs-maçons à Sandiara. Si ces dernières font la sourde oreille, le pire est alors à prévoir selon les populations. Il faut qu'il passe sur nos cadavres pour réussir son projet. On n'acceptera pas ça. Entre le maire de Sandiara et ses opposants, c'est une longue histoire à l'issue incertaine qui vient d'être déclenchée. Mbourgué, radio-télévision Walfadjri, Tchernodaf. À quelques jours de la Tamkharit, les Niarel aux secondes épouses font le tour de leur quartier à la recherche des traînes pour la préparation du repas d'Achoura, une tradition perpétuée malgré la cherté de la vie. Son but est de créer une certaine harmonie entre coépouses. Le reportage de Rokhaya Bey. À quelques jours de la Tamkharit, les Niarel ont l'habitude de demander des repas pour Achoura, communément appelé Reeru Tamkharit. Une pratique très ancienne et qui est entrée dans les us et coutumes des Sénégalais.
Cette tradition est toujours d'actualité. À la veille de la Tamkharit, les Ñaarel demandent des étrennes pour le repas de Tamkharit. C'est une valeur bien de chez nous. Nous l'avons héritée de nos grands-parents. Cependant, certaines femmes ne respectent pas cette tradition. Moi, personnellement, je ne le fais pas, même si on l'a trouvé ici. Riz, mil, argent et beaucoup d'autres présents sont reçus par les Ñaarel. Selon Daba Sow, cette pratique crée une certaine affinité entre coépouses. C'est pour créer une certaine harmonie entre coépouses. D'autres peuvent même aller jusqu'à offrir des bracelets en or. Bon nombre de citoyens pensaient que cette tradition tend à disparaître avec la conjoncture économique, mais que nenni, elle est plus que jamais d'actualité. Rokhaya Beyle Awa comme Adjaratou Penda Dialogué et Madame Faye n'ont qu'à se préparer parce qu'en bonne Ñaarel, je vais taper à leur porte pour avoir de l'argent et acheter du mil. Le mil, nous allons en parler, cette céréale est très prisée pour préparer un bon couscous, surtout en cette période de préparation de la Tamkharit. Toutefois, les gérants de machines à moudre se plaignent de la rareté des clients. Mami Khadignard. Le mil, céréale très prisée à quelques jours de la Tamkharit. Le prix du kilogramme varie entre 250 francs CFA à 300 francs CFA selon les vendeurs qui se frottent les mains. La vente marche bien. En cette période, on vend le kilo à 250 francs ou parfois 300, ça dépend de la qualité. On se frotte bien les mains. Les clients viennent petit à petit car on est à quelques jours de la Tamkharit. Ces vendeurs assurent et rassurent malgré l'approche de la Tamkharit, les prix ne connaîtront pas de hausse. Les prix sont toujours maintenus et on ne prévoit pas d'augmenter les mil, même s'il est très prisé pour les besoins de la Tamkharit. Les gérants de machines à moudre ne voient pas encore la couleur de l'argent. Les clients se font rares malgré l'approche de la Tamkharit. C'est vrai que la Tamkharit arrive à grands pas, mais les clients viennent rarement. Peut-être d'ici la fin du mois, ils vont venir, espérons, mais en tout cas, je ne vois pas de changement. Préparer un bon couscous nécessite un long processus, mais vendeurs de mil et gérants de machines à moudre soutiennent que l'avènement de la choura ne change pas grand-chose sur le chiffre d'affaires. Mami Khadignard, sur un tout autre registre, l'épidémie d'Ebola ne fait apparemment plus peur aux Sénégalais qui ont repris les mauvaises habitudes. Fini le respect des règles d'hygiène de base. Certains déplorent ce changement et invitent à plus de vigilance dans ce reportage de Ramatoulaye Ba. Plus de cas d'Ebola au Sénégal, les populations reprennent les mauvaises habitudes. Les règles élémentaires d'hygiène ne sont plus respectées au moment où l'épidémie poursuit sa marche macabre jusque dans nos frontières. Lorsque notre pays avait enregistré son premier cas d'Ebola, certains refusaient de se donner la main. Les détergents et les gels de main étaient très prisés. Il y avait même des ruptures de stock. C'est fini, tout ça, et c'est vraiment regrettable. Tout le monde se serre la main. Ils ont même oublié pratiquement cette maladie. Voilà, ils l'ont même oublié. Nos interlocuteurs déplorent le changement de comportement souvent sans lendemain de certains Sénégalais. Le Sénégalais aime tout ce qui est nouveau. Après, il oublie vite ce qui s'était passé. Il faut être propre. Bon, durant toute la vie, c'est pas parce que on a parlé de l'Ebola, on a d'autres c'est pour toujours. Mais c'est ça le Sénégalais, c'est ça le Sénégalais. Vous savez, à chaque fois qu'on évoque quelque chose, tout le monde s'en prend. Voilà, Ebola par-ci, Ebola par-là, ok. Mais par suite, toujours c'est comme ça. C'est ça le Sénégalais. Mais il faut savoir prendre des précautions par rapport à tout ça. C'est ça. Même si aujourd'hui le Sénégal n'a pas à s'inquiéter selon les autorités, le danger est réel, d'où la nécessité de renforcer les mesures de riposte et de précaution. L'actualité internationale de ce 13h.
Des milliers de manifestants ont envahi l'Assemblée nationale ce jeudi matin. L'Égypte crée une zone tampon à la frontière avec Gaza. Il n'y a pas d'accord jusqu'à présent entre Russes, Européens et Ukrainiens au sujet du gaz. Les détails avec Aram Diaye. Burkina Faso, au moins 1 millier de manifestants ont pénétré dans l'Assemblée nationale pour empêcher le vote d'une révision constitutionnelle. Le siège de la télé publique a été aussi pris d'assaut. Plus de la moitié des Burkinabés n'ont connu que Blaise Compaoré au pouvoir, qui vient tout juste d'entamer sa 28e année au palais présidentiel. Ce jeudi 30 octobre, l'Assemblée nationale doit examiner un projet de réforme constitutionnelle visant à faire passer de 2 à 3 le nombre maximum de quinquennats présidentiel. Arrivé au pouvoir à la faveur du coup d'État contre son ancien frère d'armes Thomas Sankara en 1987, Blaise, comme l'appellent ses pairs africains, doit achever son 2e quinquennat en décembre 2015 après avoir effectué 2 septennats entre 1992 et 2005. L'Égypte a donné le premier coup de pioche de la zone tampon qu'elle veut instaurer à la frontière de la bande de Gaza. Quelques jours après l'attentat sanglant contre un barrage militaire, le Caire accélère les travaux. 33 membres des forces de sécurité égyptiennes ont été tués vendredi dernier dans 2 attaques. Les attentats se sont multipliés depuis la destitution de Mohamed Morsi et la répression consécutive de partisans qui avaient fait plus de 1400 morts. Les négociations sur le gaz russe piétinent à Bruxelles. Les discussions se sont prolongées tard dans la nuit sans pour autant que les parties parviennent à un accord. Le problème, en effet, ce sont les factures que Kiev n'a pas payées à Moscou. Il y en a pour près de 4 milliards d'euros. Et tant que ces factures n'auront pas été réglées, la Russie ne livrera pas de gaz. Le sujet est évidemment sensible à quelques semaines du début de l'hiver. La délégation russe a prévenu qu'il n'était pas question de reprendre des discussions à Bruxelles ce jeudi soir, tant que l'Ukraine et les Européens n'auront pas trouvé une solution de financement. Le générique qui annonce la présence de Cheikh Ahmed Tidiane Gomis avec moi dans ce studio. Cheikh Ahmed, bonjour. Bonjour. Et nous allons parler football, championnat professionnel, le Kayor Foot de Tivaouane qui risque d'être recalé faute de moyens. Oui, effectivement, vous avez parfaitement raison, Awa Diop Ndiaye, car le Kayor Foot Pro, donc admis, mais ligoté par un problème financier qui risque de compromettre ses chances de retrouver la Ligue 2. Le club les 6 millions de francs CFA qu'il doit verser cet après-midi. Les responsables de Kayor Foot n'ont pas encore l'engagement de la municipalité de Tivaouane. Donc, le club est dans la tourmente. Le président du club, Sadir Ba, est joint ce matin. Au niveau de la Ligue Pro, les gens ne sont pas entièrement d'accord sur les éléments du dossier. Maintenant, non-respect des engagements financiers. Maintenant, nous sommes en train de voir comment régler ce problème. Donc, à la réunion de cet après-midi, nous allons faire une proposition. D'être éligible donc, à partir de ce soir. Ou, sinon, parce que nous avons de sérieux problèmes actuellement, nous pensons que le dossier qu'on avait remis était valable, mais finalement, on nous a fait comprendre que le dossier, il y a des impairs. Hein, il y a des impairs. Maintenant, nous sommes en train de voir avec les religieuses, les structures politiques de la ville, pour essayer de voir comment régler notre problème, quoi. Le premier impair, c'est que nous n'avons pas eu une attestation de la mairie de Tivaouane. La mairie de Tivaouane ne s'est pas engagée pour le moment, parce que comme le maire vient d'être fraîchement élu, n'a pas voulu prendre de décision par rapport à ça. Il attend d'abord que son conseil municipal se réunisse pour dégager le budget qui sera accordé au club. C'est ça l'impair. L'engagement financier, c'est 26 millions environ. Bon, le conseil départemental de Tivaouane nous a fait un engagement financier de 10 millions. Nous avons de sérieux problèmes. Il nous faut déposer 6 millions d'ici ce soir, en train de voir pour. Voilà, donc c'était Sadir Ba, le président de Kayor Foot. Une aubaine pour la Jeanne d'Arc de Dakar et le Kaolack Football Club. Si le Kayor Foot est recalé cet après-midi
par la Ligue Pro pour faute d'engagement financier. Donc, selon Amsatou Fall, directeur exécutif de la Ligue Pro, je le cite, il a été demandé à la Jeanne d'Arc de Dakar et à Kaolack Football Club de présenter un dossier qui répondrait aux exigences du cahier de charges et les deux équipes l'ont déjà fait. Le club qui aura le meilleur dossier sera admis pour remplacer Kayor Foot en Ligue 2. Cher Ahmed Tidiane Gomis, j'espère que les Kayorois ne vont pas croiser les bras de voir leur équipe recalée. Ah oui, effectivement. Football championnat professionnel, la Ligue Pro qui a officialisé le calendrier des championnats de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Oui, effectivement, et on va commencer avec la Ligue 1. Retenez tout simplement, donc à l'issue du tirage au sort du calendrier, retenez en première journée le choc, le derby dakarois, Niari Tali contre l'équipe du Jaraaf de Dakar, mais il y a un autre derby, le derby de la Petite Côte qui va opposer l'équipe du Stade de Mbour à l'équipe de Djambar. Donc les autres matchs, il y a un autre match phare dans cette première journée. AS Pikine va jouer contre Olympique de Ngor. C'est le remake de la dernière finale de la Coupe du Sénégal remportée par les Pikinois. Les autres rencontres de la première journée, Port Autonome de Dakar contre UESO, AS Douanes contre Mbour Petite Côte, Guédiawaye contre Linguère de Saint-Louis et Sunwoo contre Casa-Sport. Pour ce qui est de la Ligue 2, voilà, il y a un match, il y a un derby, le derby de Louga, Ndiambour contre Baguette de Kébémer. Et les autres rencontres, Asfa contre Yego, US Gorée contre Renaissance, Duc contre Dakar Sacré-Cœur, Ndarguet RS Yoff, Dara AS Saloum, Kayor Foot, oui, 3 fois 6, les Kayorois passent l'examen de cet après-midi, vont jouer contre l'Etix. Et nous allons parler Navetan. Cette fois-ci à Khombole, le mouvement associatif réclame un nouveau stade. Oui, effectivement, c'était lors de la finale de la Coupe du Maire remportée par l'ASC Guinaouraï sur l'ASC Dego sur le score de 1-0. Et donc, c'était le lieu pour le mouvement associatif d'interpeller directement le maire sur l'état désastreux du stade qui ne répond plus aux normes pour la pratique du football. L'édile de Khombole a tout de suite répondu aux interpellations des jeunes et a promis d'offrir un nouveau stade dénué de toute commodité. Pape Mboup, maire de Khombole, il est au micro de Ramatoulaye Sarr. De Khombole qui se retrouve en finale, ce qui n'est que justice pour le football et pour l'art de la compétition. Moi, en tant que maire, je ne peux que m'en féliciter, parce que cela au moins prouve que c'est la meilleure prestation qui reçoit le meilleur couronnement. Ce sont les mêmes problèmes apparemment, notamment les infrastructures, manque de commodité surtout ici au niveau du stade. Ce n'est pas une spécificité khomboloise, c'est le Sénégal qui est pauvre. C'est toutes les villes qui sont en difficulté pour avoir des infrastructures dignes de ce nom. Khombole n'en est pas une exception. Quant à nous, comme nouvelle équipe municipale, c'est vrai que, comme tous les problèmes, nous les envisageons dans la perspective de leur trouver des solutions. Nous nous y attellerons. J'espère que les moyens suivront parce que c'est fondamentalement une question de moyens. C'est bon d'avoir des ambitions, mais c'est encore mieux d'avoir les moyens de les réaliser. Voilà, c'était de Khombole, Pape Mboup. Cher Ahmed Tidiane Gomis, j'espère que c'en est tout pour la page des sports. Oui, pour le moment. Et nous espérons que vous allez revenir cet après-midi avec de bonnes nouvelles concernant l'affaire de Kayor Foot. Oui, effectivement, on suit l'affaire de très près. Merci à vous, cher Ahmed Tidiane Gomis. Et nous passons à la deuxième partie de cette édition. Comme tous les jeudis, nous recevons Néné Jupiter Ndiaye pour Info École.
Bonjour et bienvenue. L'actualité de l'école de cette semaine est dominée par les élèves maîtres de Sédhiou qui, après des critiques sur le choix de leur profil, ont décidé de faire une formation dans ce sens. Nous parlerons également du seul centre de formation de Diamaguène Sicap Mbao qui actuellement vit des difficultés. Après les critiques acerbes sur le profil de recrutement des élèves maîtres, les enseignants ont tenu une formation pour les élèves maîtres de Sédhiou afin de restaurer leur image et de situer les responsabilités dans le développement du système éducatif. Plus de détails dans cette correspondance de Lamine Bayo. L'éducation de qualité qui est différente de l'éducation de masse. Donc là, j'aimerais que vous m'expliquiez un peu. Après avoir essuyé des critiques acerbes sur le profil de recrutement des élèves maîtres 2014, ces enseignants en formation tentent de restaurer leur image au cours d'une rencontre où il a été question de situer leurs responsabilités dans le développement du système éducatif. Les assises nationales et la question du profil de l'enseignant était au cœur de la problématique posée par les assises. Nous constatons également que les résultats du CFE et de l'entrée en 6e et du BFM ne sont plus ce que nous aurions souhaité qu'ils soient. Et donc dans les questionnements que nous faisons, nécessairement le profil des enseignants, la façon de gérer les enseignants pour qu'ils puissent avoir les profils requis. Pour ces jeunes, par la voix de leur président, revient sur le rôle champ de connaissances, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes appelés à devenir des enseignants, c'est-à-dire des futurs formateurs des cadres de ce pays. Et de surcroît, on doit mettre tous les atouts de notre côté pour mener à bien notre mission. Les débats ont aussi axé sur le châtiment corporel banni dans l'espace scolaire qui, selon eux, et les interventions qui se sont succédées, cette façon de faire a fait baisser le niveau des élèves. L'application des TIS dans le champ scolaire n'a pas porté ses fruits. Des questions auxquelles jusque-là des ouvertures ont été faites. Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. L'éducation en souffrance dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao, l'unique centre de formation professionnelle de la localité, vit dans des difficultés énormes comme le manque criard de matériel. Un reportage de Théodore Semedo. Diamaguène Sicap Mbao, une localité où l'accès à la formation professionnelle est difficile. L'un des rares centres d'apprentissage en artisanat de la localité, spécialisé en coupe et couture, est confronté à un problème de matériel. Le problème, c'est le matériel. C'est qu'on a presque 400 et quelques élèves. On est presque 4 machines. 4 machines, c'est pas pour seulement quoi. Donc, nous voulons, les autorités locales, on nous demande d'une aide pour normalement renforcer la capacité du centre, quoi. Ces responsables du centre de formation artisanale de Diamaguène Sicap Mbao, lors d'une cérémonie de remise d'attestation à une trentaine de récipiendaires, en ont profité pour solliciter l'appui de leur ministre de tutelle. Les récipiendaires de leur côté appellent à un accompagnement pour l'accès facile à l'emploi. On souhaite qu'on nous reste pas en rate, qu'on nous aide en fonction des équipements, de financement, pour créer un GIE plus tard. J'ai écrit une lettre pour le ministre de l'entrepreneuriat féminin, quoi. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas donné les réponses. Nous interpellons le ministre de l'Artisanat pour venir nous visiter d'abord. C'en est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations de l'école. Néné Jupiter Ndiaye, rendez-vous est pris donc pour jeudi prochain, s'il plaît à Dieu. Le dernier point de cette édition, la revue de la presse nationale, c'est l'affaire de Ousmane Sène.
Bonjour. La piste Tombon Wali remise en cause dans Walfadjri, le doyen des juges sur les traces du vrai tueur. L'enquête de la DIC sur la mort de Bassirou Faye n'a pas convaincu le doyen des juges et Mawa Semoudjouf ouvre une autre piste en donnant ensuite la plainte de la famille de la victime qui vise le vrai tueur. Et Tombon Wali pourrait vite recouvrer la liberté à la faveur d'un non-lieu à condition que le juge d'instruction dévoile le vrai tueur. Deux procédures, deux suspects pour le meurtre de Bassirou Faye fait observer l'observateur. Le doyen des juges poursuit donc l'observateur, compte instruire la plainte de la famille du mis en cause vers l'inculpation du suspect désigné par le témoin Seth Diagne, indique le journal. La justice qui intéresse encore le quotidien ce matin avec le témoignage de Cheikh Tidiane Ndiaye, ancien actionnaire de AN Media. Karim a investi plus d'1 milliard dans Canal Info, déclare le journaliste cité comme témoin sur le financement de la défunte chaîne de télévision par Aïdara Ndiaye Media, AN Media. Le fric occulte de Karim dans Enquête. Cheikh Tidiane Ndiaye, ex-DG de Canal Info devant la CREI, soutient que le fils de l'ex-président Wade a financé le projet et l'a contraint plus tard à démissionner. La partition de Pape Diop, ancien président de l'Assemblée nationale, entendue encore de la bouche de Cheikh Tidiane Ndiaye, ainsi que celle de Mansour Gaye du cabinet Grand Torton. Autre révélation du journaliste, dans Siwal Quotidien, Vieux Aïdara était le bras prolongé de Karim Wade. Ce qui fait dire aux populaires que Cheikh Tidiane Ndiaye plonge Karim dans le canal. L'idée d'AN Media et de Canal Info m'appartient, mais c'est Karim Wade qui a constitué la société. 50% pour moi et 50% pour Vieux Aïdara, selon toujours l'ancien DG. Les 480 millions pour la commande du matériel ont été payés par Karim et les 50 millions pour l'achat de la régie lui ont été remis en liquide par Pape Diop. En céréales, Macky Sall veut l'autosuffisance alimentaire. Le président croisade contre la faim illustre Sud Quotidien qui est au nord ce matin. Le soleil aussi brille au nord et consacre une lueur intense à l'exploitation des phosphates de Ndendori. Une usine d'engrais prévue à Matam, encore annonce le soleil. 650 millions de francs CFA seront accordés par an aux populations. Un programme d'électrification des villages de la vallée du fleuve Sénégal est aussi annoncé dans le quotidien national pour Matam. Dans Direct Info, Cheikh Amar, un des chefs des entreprises qui s'active dans le secteur à corps ouvert, 1 million d'euros par an pour le programme social de Matam pendant 5 ans. Nous avons la meilleure qualité de phosphate du monde devant la Jordanie, c'est dit encore dans Direct Info par l'homme d'affaires en une et en médaillon. En photo et en une, Macky Sall dans l'As quotidien. Le journal revient sur le rapport Doing Business et souligne l'énergie comme point noir du Sénégal. Notre pays fait partie des références dans le monde, se réjouit le président de la République. C'est un grand jour pour notre économie, jubile encore son Premier ministre, toujours dans l'As quotidien. Dans la tribune, Mohamed Boun Abdallah Dionne est en colère. Laissez-nous travailler, fulmine le Premier ministre répondant aux critiques notamment de certains experts, notamment sur la passation des marchés. Dans l'autre actualité, comment Pamecas a été pillé, Libération publie le rapport BCA au ministère des Affaires étrangères. Pamecas paye les salaires des domestiques du DG et de la DG adjointe. La DGA, locataire chez elle pour 500 000 francs CFA par mois. Le DG chez l'époux de sa secrétaire. Un vélo de sport de 150 000 francs CFA pour la DGA. 1,7 milliard de francs CFA pour un terrain à Sangalkam sans autorisation du conseil d'administration. La une de Libération exclusivement libérée à Pamecas ce matin. Grand Place fait place au circuit de l'argent également et signale un gros redressement fiscal sur le marché de l'argent. Wari oublie de transférer les 20 milliards du fisc. Affiche Grand Place. Le témoin témoigne ce matin sur la pointe de Sangomar cédée à l'armée pour le transport aérien de troupes OPEX de commandement présidentiel, remplacé par la pointe Sarène et finalement cédé à l'armée par le président Macky Sall, chef suprême des armées, témoigne le témoin. Wasport, ce matin, affiche Idrissa Gana Gueye qui crie ce qu'il a comme point fort ou faible. J'aime bien emmerder Régis le Lion. Bounakundul dans Stade Quotidien vient avec la bonne prophétie. On se qualifiera pour la CAN 2015, nous dit le gardien de but des Lions. Sunulamb pose encore une question dans l'arène. Modlo va-t-il tourner le dos à Luc, car le leader de Rock Energy, selon Stade, le quotidien du sport, est sous contrat avec Subatel pour affronter le B52. Bonne lecture à tous.
Bonne lecture également à vous, Ousmane Sen. C'est avec la revue de la presse nationale que prend fin cette édition réalisée techniquement par Adjarato Panda Dialogue. Merci. Merci également à Abindour pour son apport esthétique. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi. Votre fidélité, notre fierté sur Walfadjri. Bon début d'après-midi. Dans moins d'une heure, Abdoulaye Bob sera là pour la version Wolof de cette édition.